Le Seigneur des Anneaux, une trilogie de films adorée par beaucoup, dont moi, si vous vous souvenez, il fait partie du top 15 des meilleurs films live-action que j'ai jamais vus, et même si je devais faire le top 15 des films en tout genre que j'ai jamais vus, la trilogie serait dedans. Enfin, en tant que tout, si je devais choisir un film, ce serait évidemment, sans doute comme pour beaucoup le troisième, mais c'est vraiment une série de films géniale. Le Hobbit, j'en ai parlé rapidement, je trouve que ce sont de bons films, mais pas aussi forts que ceux-là, évidemment. Je pourrais le défendre quand même parce que je trouve qu'il y a des critiques abusées dessus. Et donc, oui, quand j'ai su qu'il y avait une série dérivée sur le Seigneur des Anneaux qui allait sortir, sur Amazon Prime en plus, donc j'ai disponibilité de ça, j'étais content, j'étais plutôt intrigué et j'étais assez curieux de savoir ce que ça donnerait. Et même avec toutes les polémiques qu'il y a eu sur lesquelles je vais essayer de pas trop me centrer, j'étais quand même derrière. Parce que créer une série ambitieuse sur cet univers avec du budget, du casting, etc., ça avait vraiment toutes les possibilités d'être grandiose à voir. Même si j'étais pas non plus sûr à 100% que ça allait donner quelque chose de bien, en partie à cause d'un petit souci sur lequel je me pencherai un petit peu, mais au-delà de ça, j'étais vraiment très content de cette idée-là, en dépit des petits problèmes qu'il y a eu. Et donc j'ai découvert les deux premiers épisodes plutôt confiant et j'en ai retiré quelque chose de vraiment sympathique. Voilà, hein, on va parler un petit peu des deux premiers épisodes de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et en dire plutôt du bien, parce que c'est quelque chose que je vous conseille vraiment, c'est bien rendu en termes de mise en scène, l'histoire est prometteuse à un certain degré, et les personnages sont tous réussis dans leur présentation. Néanmoins, avant de faire ça, j'ai le sentiment que je me sens obligé de parler de la polémique qu'il y a eu autour, je vais essayer de faire ça vite parce que ça me saoule. Voilà, je suis vraiment pas du côté de ceux qui ont dit ah ça va forcément être nul parce que c'est woke et le fait que tout le délire sur internet dans les débats autour de cette série à venir tournait quasiment autour de ça. Ah, on va avoir une naine noire, on va avoir un elfe noir, alors que bon, ils sont censés être tous blancs, oh, c'est tellement nul. Ça a toujours été complètement con pour moi. Je veux dire, dans l'absolu, que vous vous disiez, ah, c'est quand même un petit peu bizarre, ça fait un petit peu discordant, je peux comprendre ça. Que vous soyez en mode ah, ça va forcément nul, ça va forcément être le wokistan, bon que sur la commode, c'est super lourd. C'est vraiment super lourd. Et ça appuie vraiment cette espèce de tendance actuelle qui m'irrite de plus en plus autour des œuvres qui sortent dès lors qu'il y a un tout petit peu de diversité de trucs mis en avant de ce genre-là qui est pointé, c'est qu'on en fait des caisses dans les deux côtés. Hein, des deux côtés, on en fait des caisses et ça devient particulièrement saoulant de devoir toujours passer par ce stade. Ben voilà, il y a cette espèce de partie gueulante qui va se plaindre que c'est trop woke et la partie woke qui va se plaindre que si vous aimez pas ça, c'est parce que vous êtes forcément raciste, sexiste ou que c'est quoi d'autre. C'est ridicule et vous êtes cons tous les deux. Voilà. C'est un truc qui m'a arrêté ne serait-ce qu'avec la polémique autour de Buzz l'éclair. Et il va y avoir un petit moment gay dans le film et tout le monde se dit ah ça va être de la propagande woke et il y a des gens qui ont réagi en disant ah si vous aimez pas ça, si le film n'a pas eu de succès, c'est parce que les gens sont des gros conservateurs qui ont tout de suite vu le truc ah j'ai boycotté parce que c'est woke. Et c'est vraiment cette espèce de minorités bruyantes, parce que je suis sûr que ce sont des minorités stupides qui, qui représentent le débat. C'est saoulant, c'est vraiment saoulant. L'un comme l'autre ne les supporte pas, ceux-là. Hein. Et c'est juste pour appuyer que globalement, je suis plutôt d'accord avec la vidéo qu'en a faite Michael J à cet égard-là, même si évidemment je vais pas aller être 100% derrière lui, parce que pour ma part, il y a un problème des deux côtés, pas que d'un seul, même si je reconnais que dernièrement, ceux qu'on entend le plus, ceux qui commencent de plus en plus à être saoulants dans leur façon d'être vocale, c'est plus souvent les anti-woke maintenant, en tout cas là où je vais sur internet. Peut-être que sur Twitter c'est l'inverse, mais je vais pas sur Twitter, hein, j'ai déjà parlé de ça. Donc ouais, je suis pas fan de ça. Et j'ose espérer élever le débat plus loin que ça avec cette histoire, d'accord? Donc voilà, ça c'est dit.
Autre petite polémique que j'ai du mal à saisir parce que je ne suis pas suivi ça en détail, c'est que ben, ça va pas reprendre totalement la franchise Le Seigneur des Anneaux, ça n'a pas les droits exactement, et je ne sais pas exactement de quels droits ça dispose, puisque on reprend quand même quelques personnages bien connus de la saga en film, et bien entendu dans les livres. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les livres, et donc ouais, ils ont les droits sur quoi exactement? S'ils n'ont pas les droits sur Le Seigneur des Anneaux à un certain degré, ils ne devraient pas avoir les droits sur une partie de ces noms. Donc ils ont les droits sur certains trucs. Donc je sais pas, c'est partie des trucs que je trouve un petit peu bizarre dans la présentation. J'ai eu des tonnes d'informations et des informations là-dessus, en tout genre. Si quelqu'un sait exactement ce qu'il en est, je lui en serais très reconnaissant de me pointer la vidéo qui raconte ça bien, parce que là, c'est un peu bizarre pour moi. Le fait est que, ouais, de ce qu'on en voit, ça n'a pas l'air d'être totalement en inadéquation avec ce qu'on voit des films. Les livres, je ne sais pas trop. Et le seul point de dissension qui a fait parler je sais combien de fois, alors que pour moi c'est un point de détail, c'est le fait que ben, les naines n'aient pas de barbe. Ouais, on en parle rapidement dans le film, dans le second film de la trilogie de Peter Jackson, et elles ont des barbes, et là elles en ont pas dans cette version. Est-ce que pour vous c'est vraiment rédhibitoire à ce point? Parce que je trouve que c'est un petit peu limite quoi. C'est un peu juste. C'était une blague dans le second film Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Là maintenant, étant donné qu'on va mettre plus en avant la population naine, j'ai le sentiment, ouais, ils se sont dit que montrer plusieurs femmes à barbe comme ça, ce serait pas le plus simple, le plus judicieux, le plus ragoûtant. Parce que le passage n'est pas très woke, hein, quand on y réfléchit, mais bon, c'est le petit détail comme ça. Ouais, voilà, c'est un petit peu incohérent, mais est-ce gravissime pour moi? Je trouve pas. Je trouve pas, hein, c'est un détail, hein, ce genre de truc. Hein. Donc voilà, c'est juste pour dire, ces deux problèmes-là ne me gênent pas. Parce que j'ai pas le sentiment qu'Assa veuille se détacher à ce point de la saga de base. Hein, avec quelques micro-détails artificiels près, j'ai envie de dire. Ouah, les femmes nains n'ont pas de barbe, ah, la fin du monde. Ah, il y a quelques noirs parmi ces populations qui étaient toutes blanches avant. Oh, c'est la fin du monde. Non, ça me fait pas grand chose, ça. Parce que pourtant, bah, si ça raconte une bonne histoire, si ça met bien en place des bons conflits, etc. Et ça le fait bien. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, parlons un petit peu donc de la série en elle-même et ce qu'elle raconte. Et ce qu'elle raconte pour l'instant, c'est un petit peu l'histoire de plusieurs héros disséminés sur la Terre du Milieu, avec donc la situation de Sauron qui a fait sa première attaque, c'est-à-dire bien avant l'époque Isildur où il a été battu, etc., c'est-à-dire bien avant ça, contre les elfes. Et il y a une période d'accalmie où il semble prêt à revenir en force. Et ce sera très certainement en lien avec les anneaux de pouvoir et l'anneau qu'il a voulu se forger, qu'il n'avait sans doute pas. Là pour l'instant c'est moi qui suppute, parce qu'on n'a pas vraiment de grands détails. On n'a pas vraiment grandement montré pour l'instant le détail des anneaux de pouvoir. On n'a même pas vraiment fait le topo sur s'ils ont déjà été forgés ou pas, ces anneaux de pouvoir. Et on montre à un moment donné, à la toute fin de l'épisode 2, donc c'est là que ça s'arrête, très certainement un de ces anneaux de pouvoir très vite, mais voilà, on fait pas le détail là-dessus, j'imagine qu'on s'apesantira là-dessus. Et voilà, c'est là que réside le seul souci important avec cette série qui semble se profiler pour moi, c'est que, ben en fait, le conflit principal risque d'être avec Sauron. Sauron avant Isildur. C'est-à-dire un combat qui n'aura pas de débouché réel, ou au pire quoi, on l'aura repoussé un petit moment pour qu'il revienne quoi. Tu sens que les enjeux vont pas t'agripper énormément, parce que tu sais un peu comment ça va finir ce conflit principal là, à moins qu'on mette un autre conflit principal plus en avant au-delà de ça, et à ce moment là ce serait cool, mais pour l'instant c'est pas trop l'impression que ça donne. Contrairement à la saga Le Hobbit, où certes on mettait au second plan, en secondaire, l'avènement de Sauron qui revient une quatrième fois, un truc comme ça, mais même si c'était prévisible le déroulé de la chose à certains degrés, pour faire le lien avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, ben, le truc principal, l'intrigue principale, eh ben, c'était la bataille des 5 armées à la fin, et la quête de Thorin et compagnie. C'est quand même ça qui était au centre. Donc cette partie-là, tu savais pas exactement comment elle allait finir.
Donc ça se justifiait bien. Là, par contre, pour l'instant, je sais pas trop. La chose qui m'agrippera, ce sera un petit peu le destin des personnages, surtout les personnages inédits, par rapport à cette aventure. Mais au-delà de ça, il va pas y avoir un suspense très fort sur la conclusion de ce conflit. Et c'est le petit truc qui m'empêche d'être agrippé à 100% dans cette histoire, même si je pense sincèrement que les personnages aident beaucoup à rattraper le coup et à rendre ça prenant à suivre. Vraiment, les personnages sont réussis. En termes de ton, on a su reprendre la même ambiance qu'on avait dans les films de Jackson, avec déjà un travail dans la mise en scène, dans les effets très forts, avec des moments assez intenses. Hein. Il y a un combat contre un ver de mer géant dans le second épisode qui est assez fort. Il y a des scènes d'action, des scènes de découverte de différents environnements qui est assez grandiloquent. On voit qu'on met les effets là-dedans, donc vraiment, côté atmosphère, il y a quelque chose de recherché qui est très bien rendu. Et oui, quelques petits mystères qui se mettent en place. Quelqu'un qui tombe du ciel dans une comète de façon très mystérieuse. Et certains conflits très certainement liés à Sauron qui commencent un tout petit peu à faire face alors que certains personnages attachants sont mis en danger. Ça passe bien à ce niveau-là. Et le plus important évidemment, ce qui aide bien à cimenter cette série pour l'instant, puisque bon, faut attendre un petit peu la suite, c'est les personnages qui sont très bien rendus. Attachant, plutôt diversifié. Je pense qu'on pourrait se plaindre un peu qu'on mette plus en avant des elfes, mais on passe un peu de temps sur d'autres personnages que ça. Et ouais, c'est ce qui fait le sel de cette série pour l'instant. Les personnages sont bien présentés et donnent envie qu'on les suive jusqu'au bout. Et c'est le truc que je vous recommande, quoi. Si vous avez envie de voir des personnages introduits aussi efficacement à peu de choses près que dans la saga Peter Jackson, ils le font très bien. Ça demande peut-être un peu plus de temps pour aller jusqu'au bout de certains points, mais j'ai pas de problème quelconque avec un seul des personnages qu'on met en avant. Et j'apprécie beaucoup ça. Donc on va faire un petit peu le topo, la liste non exhaustive des personnages notables dans cette série. Les deux personnages centraux bien connus qui sont repris, c'est Galadriel et Elrond. Galadriel qui est un peu la femme guerrière, qui a vraiment une dent contre Sauron et qui tient à tout prix à aller jusqu'à cette quête de vengeance. Y a quand même pas mal de chemin à faire avant sa situation qu'on connaît dans le Seigneur des Anneaux. Et Elrond, qui n'est pas encore le chef des elfes à un certain degré, et qui a tout de même son expérience et certaines façons de gérer les choses dans son coin, alors que pour l'instant, lui, il est plutôt insouciant. Il se dit... Ça va, la menace n'est plus là. Sauron est parti, il nous gênera plus, alors que Galadriel, c'est tout le contraire. Sauron, il est là, je sens qu'il est encore présent, il faut que je le retrouve. Et elle aura raison par la suite, hein, donc il se sentira un petit peu concon à la fin, parce que, donc on met un peu l'accent sur eux deux, ils sont bien rendus, on sent que les acteurs et les scénaristes ont pensé de façon claire à ces personnages-là, et à essayer de faire le lien avec ce qu'on connaît d'eux dans la saga plus tard, même si on sent qu'il y a toujours cette jeunesse relative, parce qu'ils sont quand même assez âgés. Mais ce manque d'expérience par rapport à ce qu'on connaît qui ne demande qu'à se remplir avec cette histoire, et donc je suis assez impatient de voir comment vous gérerez ça. Ensuite, on a un autre elfe, oh mon dieu, il est noir ah qui participe, qui lui est plutôt gardien dans un coin reculé. Il s'apprête à partir alors qu'il gardait un village et qu'ils sont très mal vus les elfes. Au passage, un truc que je trouve assez drôle, c'est qu'on essaye un tout petit peu de lancer le message sur le fait que le passé essaye de représenter un peuple, mais qu'au bout du compte, le passé, même s'il ne faut pas l'oublier, le plus important, c'est ce que le peuple fait maintenant. On essaye de balancer un peu cette morale-là, et on pourrait faire un parallèle très clair avec certaines accusations actuelles, et ce serait très anti-woke pour certains. Donc, c'est juste pour dire, quoi, ceux qui disent « Ah, série woke, ça fait bien marrer ça. Bref, le détail. Donc voilà, il est mal considéré par les humains à cause de ça, mais tout de même un tout petit peu attaché en droit parce qu'il a rencontré une humaine, et s'il n'ose pas un petit peu lui avouer qu'il en pince pour elle, il y a quelque chose entre eux, c'est clair. Mais c'est un peu compliqué parce que elle a un enfant et son mari est parti de façon un peu mystérieuse récemment, alors que...
Voilà, il n'ose pas. Et il y a très vite un danger qui commence à s'instaurer de façon progressive, alors qu'on commence à s'attacher à eux. Donc, bon passage bien fichu. Autre personnage important, une cousine des Hobbits, je sais plus exactement le nom, pied, truc muche, bref. Toujours ces mots comme ça, une fois de plus, j'ai une mémoire des noms désastreuse, vous m'excuserez. C'est sans doute que ça me restera en tête après plusieurs épisodes ou un revisionnage, mais pour l'instant, je n'ai pas tous les noms en tête. Donc, ouais, euh, un personnage typique qui appartient donc à une famille de vagabonds qui font vraiment très attention, qui ont un peu peur de tout, alors qu'elle est très curieuse, elle veut un petit peu s'aventurer plus loin. Assez typique, mais plutôt bien rendu. Le personnage est assez attachant, surtout lorsqu'elle tombera en fin d'épisode 1 sur une rencontre un petit peu spéciale d'un personnage un peu mystère sur lequel j'ai quelques doutes concernant l'identité. Mais peut-être que je me trompe, c'est pas impossible, hein, ça dépend un petit peu de comment le personnage marche exactement. Enfin bref, il y a certaines choses qui se mettent en place avec elle, elle est attachante, elle passe bien, et voilà, c'est sa présentation dans sa famille de hobbits, excusez-moi, c'est pas exactement des hobbits d'après ce que j'ai compris, et pas mal, et pas mal. Voilà, ce sont les personnages les plus importants mis en avant, donc trois elfes, un humain et un hobbit, et à partir de l'épisode 2, on commence à en mettre un peu plus en avant. Donc cette espèce de personne un petit peu bizarre tombée du ciel, cette espèce de géant, il y a un humain que rencontre Galadriel dans l'épisode 2, qui a l'air d'être important par la suite, et il y a un ami d'Elrond, le prince nain, dont la première apparition m'a laissé un petit peu perplexe. Sur le coup, ça semblait partir sur cette approche nain balourd, pas très réfléchie, mais une fois qu'on prend un petit peu le temps de se pencher sur le personnage et la relation, ils ont mis en place un conflit que j'ai trouvé très intéressant dans cette différence de considération des deux races que j'ai bien aimé. Ils ont su bien jongler sur le personnage pour l'instant et étant donné qu'on essaye de créer un petit mystère autour de ce que les nains ont trouvé à un moment donné, j'imagine une fois de plus que c'est un anneau de pouvoir, c'est un petit peu le cliffhanger de l'épisode 2, et ben ça pourrait être pas mal de jouer là-dessus. En toute sincérité, les personnages portent très bien l'histoire, on crée de très bons dialogues du même niveau recherché qu'on a dans les films, donc ça c'est top notch, rien à redire là-dessus. C'est une série qui vaut le coup d'œil, solide, efficace, et ça m'énerve une fois de plus que la plupart des gens qui ne connaissent pas viendront direct résumer ça à c'est woke, c'est pas woke, c'est pas le souci de faire un truc woke ou pas woke. Au bout du compte, c'est est-ce que ça raconte une bonne histoire. Je trouve pas que ce soit particulièrement woke ce truc déjà, mais c'est surtout ça qu'il faut retenir de plus important. Est-ce que ça raconte quelque chose de bien? Est-ce que ça fait passer une bonne intrigue, de bons personnages, une bonne morale peut-être à côté? Les morales sont pas forcément automatiques. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça veuille faire passer une morale super forte, à part faites attention et il y a toujours ce problème de mésentente entre les peuples qu'il faut un tout petit peu passer outre pour mieux s'entendre. C'est très basique ça. Et c'était présent dans la trilogie originale. Si vous vous plaignez de ça dans cette série, c'est que vous n'aimez pas la trilogie originale, je suis désolé. Donc, tel quel, c'est bien, les deux premiers épisodes sont solides et appuient bien la chose. Comme je l'ai dit, le seul souci que j'ai, c'est que les enjeux risquent de ne pas être les plus prenants, parce que bah, je vois exactement comment ça va finir de base. Si ça se passe bien avant ce qu'on sait déjà, quoi. C'est le principe, malheureusement, des préquels. Mais voilà, certaines préquels peuvent faire quelque chose de plus recherché ou prendre par surprise. Et c'est tout ce que j'espère, que ça me prenne par surprise dans ses enjeux, dans son intrigue. Parce que pour l'instant, les personnages portent ça très bien. Et je vous conseille sincèrement d'y essayer. Vraiment. Essayez d'oublier ces espèces de débats stériles qu'on fait autour. Et faites-vous votre propre idée. Regardez ne serait-ce que le premier épisode et voyez si vous trouvez que ça reprend bien l'ambiance, la mise en scène, les trucs typiques qui faisaient que les films de Peter Jackson marchaient. Et pour moi, bah, ça le fait bien. Ça y arrive. Vraiment. Et j'ose espérer que la suite sera du même acabit, voire meilleure. Et j'espère aussi que cette série saura se retenir en dehors de ces commentaires débiles des gens qui sont automatiquement contre pour des raisons assez inutile et ridicule. J'ose vraiment espérer que, même si elle n'est pas appréciée, qu'on la retiendra pour autre chose que les trucs vraiment écervelés
qu'on met le plus en avant. C'est vraiment tout ça que je lui souhaite, succès ou pas. En tout cas, je suis pour l'instant dedans et je suivrai au fur et à mesure les épisodes. Si vraiment ça vous intéresse, je peux peut-être me garder ça pour des réactions à chaud. Mais vu que j'ai quand même quelques petites craintes sur le succès de la chose, que ça puisse pas être renouvelé pour une saison 2 et qu'il y aurait des choses laissées en suspens, c'est pas impossible que ça laisse sur un arrière-goût ça. Mais bon, on verra bien, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pour moi, ça vaut le coup. Et faites-vous votre propre idée. A bientôt pour de futures vidéos. Bye.